Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Gros bisous à tout le monde. Mon petit rituel de gros bisous. Encore et toujours, merci d'être là avec moi pour votre écoute, votre fidélité, pour toute votre bienveillance. On va aller voir les petits messages. Mais bon voilà, gros bisous. Merci, ça me fait vraiment chaud au cœur de vivre cette aventure, j'allais dire cette expérience, oui c'est une expérience, mais aussi c'est une folle aventure d'être avec vous et voilà, j'espère que ça va continuer encore un moment. Voilà, donc c'est parti, on va aller prendre déjà des petits messages comme d'hab, qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Donc vous le savez, ces messages sont destinés à nous tous. Je me mets dans le lot, des petits messages qui aident à l'amour de soi et au développement personnel. Alors, j'ai eu la loi d'attraction. Alors, vous savez ce que j'en pense de la loi d'attraction. On attire à soi ce qu'on vibre. D'accord? Donc, si vous vibrez et vous pensez négatif, vous allez attirer du négatif. Si vous vibrez et pensez positif, vous allez attirer le positif à vous-même. Et d'ailleurs, en parlant de loi d'attraction, je vous invite à mettre des affirmations positives ou même des affiches, je sais pas, de soleil. Voilà, si vous avez envie de certaines choses dans votre vie, n'hésitez pas à mettre des affiches dans votre chambre et voilà, de les visualiser, de vous visualiser dans ces affiches. Voilà, matin et soir, ça fonctionne. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à y croire, même si vous n'y êtes pas encore. Imaginez-vous dans ces situations. Allez, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, mes guides, des petits messages pour mes consultants et consultantes qui aident à la développement personnel, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Bon, ça, je les prends pas parce que je prends celles qui sautent. Hop, merci. Alors, en dos de deck, j'ai eu, je sais pas si vous voyez bien, l'été. Alors, vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit, sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau, laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Alors, je sais pas si c'est un message pour moi. Je rigole parce que moi, j'attends l'été avec impatience. Bon, en plus, aujourd'hui, c'est vrai que dans le sud, on a plutôt de la chance parce qu'il fait presque un temps d'été. Bon, les températures, c'est pas encore ça, mais il y a un peu de vent aujourd'hui, mais c'est quand même plus agréable ça que la grisaille. Écoutez, vivement l'été, j'ai envie de dire, mais surtout dans ce message, il y a quand même le vivre intensément. Donc, qu'il fasse beau ou pas, essayez de vivre intensément au moment présent, en essayant de positiver sur ce que vous vivez, même s'il y a des obstacles, des complications, que vous êtes confronté à des peines de cœur ou autre. Essayez de vivre quand même pleinement, puisqu'on n'a qu'une vie, vous le savez. Et s'il fait beau, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller vous ressourcer au soleil. Ça fait vachement de bien. À croire que mes guides, je vous dis, sont connectés à moi. C'est fou ça. Alors attendez, je vous nettoie un peu le. J'ai l'impression que c'était pas très. Il y avait peut-être une. Voilà. Toujours pas Spielberg, vous pourrez le voir. Mais bon, c'est du live, c'est du direct. Ensuite, on a eu la roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Alors, c'est vrai que la roue peut tourner, mais comme j'ai déjà pu le dire et répéter, il faut encore faut-il déblayer peut-être les cailloux qui bloquent cette roue ou lui mettre un petit coup de pied dedans. Voilà, parce que, comme je dis, on n'a pas les choses en restant figé, ça tombe pas du ciel, quoi. Donc, si vous voulez que la roue, elle tourne, il faut opérer des changements. Mais déjà, je vais le répéter, donc sur votre façon de penser, sur votre façon d'être. Il faut déprogrammer ce cerveau-là, les croyances qu'on peut avoir, les pensées même négatives sur soi-même. Enfin voilà, c'est tout un travail à faire. Croyez que moi, avant d'être là avec vous, j'étais pas comme ça. Moi aussi, j'ai mes blessures. Moi aussi, j'ai eu de gros obstacles, des grosses épreuves dans ma vie. Je croyais même en rien. Certains le savent déjà, mais pour les nouveaux, moi, je croyais en rien. Et à un moment donné, voilà, je me suis tournée vers la foi. Alors, comme je dis, chacun ses croyances, que ça soit Dieu,
le divin, l'univers. Voilà, chacun ses croyances. Mais après, voilà, comme quoi tout peut arriver, mais voilà, j'ai dû travailler aussi, hein. Ça m'est pas tombé du ciel, hein. J'ai été guidée par mes anges et mes guides, pas de souci là-dessus. Mais j'ai dû aussi, moi, me bousculer, me remettre en question, faire un travail intérieur sur moi, régler du karma. Et tout ça, bah, ça prend du temps. Et de toute façon, comme je le répète très souvent, l'amour de soi et le développement personnel, c'est un travail de chaque jour. Tous les jours, moi, je me remets en question, tous les jours, je m'analyse. Je ne me prends pas la tête, hein, mais voilà, c'est un travail de chaque jour, hein, de toute façon. D'ailleurs, si vous souhaitez être guidé et aidé là-dessus, bah, n'hésitez pas à venir vers moi, hein, voilà. Il n'y a pas de honte à demander conseil ou se faire accompagner. Bien au contraire, c'est le commencement d'une nouvelle vie lorsqu'on décide de se prendre en main, intérieurement déjà. Et c'est vrai que la vie, elle est en perpétuel mouvement. On évolue aussi chacun différemment, alors quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes, mais que ce soit pour l'amitié, le domaine amoureux, professionnel. Vous savez, on grandit tous, hein. On n'a plus le même état d'esprit d'une personne, une personne qui a 40 ans n'a pas le même état d'esprit qu'une personne de 18 ans. Les choses évoluent, on n'a plus les mêmes pensées, on a envie d'autre chose, enfin, vous voyez, donc il faut accepter tout ça. Et surtout, il faut accepter que si vous n'êtes plus bien à un endroit, bah, de changer cette vie et cette roue, d'accord? Mais voilà, il faut mettre un coup de pied dedans, il faut déblayer le terrain. Soyez en équilibre et en accord avec l'intérieur de vous. Si vous n'êtes plus à votre place, n'ayez pas peur d'enclencher un changement. Alors après, s'il y a des peurs, c'est parce que bah, il y a sûrement des petites blessures ici à traiter. Voilà. Ensuite, on a eu une pluie d'étoiles. Alors, après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. Tout à fait. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là et il frappe à ta porte. Et ouais, mais en plus, je vous l'ai dit, c'est le printemps. Donc, le printemps, c'est le ménage de printemps. C'est là où on sème les graines. C'est le moment pour vous, si vous voulez enclencher une transformation, faites-le maintenant. Vraiment, faites-le maintenant. Et comme je vous le dis, dès qu'on enclenche des changements intérieurs, bah, franchement, il y a le beau qui arrive après et c'est la vérité. C'est vrai que je parle de mon expérience. Alors, des fois, on me fait de la réflexion. Je le vois en message. Oui, tu parles tout le temps de toi. Bah oui, mais parce que moi aussi, je suis humaine. Hein, je suis pas un robot. C'est pas parce que je tire des cartes sur YouTube que j'ai pas eu des galères dans ma vie, que j'ai pas vécu d'obstacles, que j'ai pas vécu d'épreuves. Bien au contraire. Je peux vous dire que j'ai 39 ans, mais l'univers m'a bien chargée. C'est pour ça que je ne croyais en rien, fut un temps. Et voilà, je suis passée par beaucoup de choses. Et je vous ai dit bah, tout à l'heure que dès lors où j'ai pris conscience, voilà, qu'il fallait que j'ai la foi, parce que j'avais foi en rien, que j'ai commencé un peu plus à changer aussi mon attitude, que j'ai commencé à régler mon karma, que je me suis remise en question. J'ai lu les 4 accords Toltec aussi qui m'a beaucoup aidé. Je reviens avec mes 4 accords Toltec, mais je vous conseille vraiment ce livre. Il m'a beaucoup aidé ce livre. Bah, croyez-moi qu'aujourd'hui, bah, j'ai de l'abondance. Il y a le beau temps, mais l'abondance, attention, l'abondance, c'est pas que financier. C'est l'abondance de l'amour, l'abondance du bien-être, l'abondance dans l'amical, l'abondance dans le familial, l'abondance dans les joies, l'abondance dans les plaisirs. Voilà, enfin, l'abondance dans le professionnel, parce que aussi j'ai changé ma voie professionnelle. Enfin, voilà, mais c'est tout plein de choses et croyez-moi, ça vaut le coup. Alors, après, c'est vrai que j'ai pris des risques. Il faut savoir prendre des risques. Moi, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Bah, moi, je suis séparée du papa de mes enfants. Voilà, et ben, à un moment donné, j'étais plus bien dans mon travail. Donc déjà, j'ai pris le courage de me séparer parce que j'étais plus bien. Ensuite, bah, j'étais dans un travail où je n'étais plus bien, alors que j'étais une femme bah, seule, on va dire. J'étais en CDI, et ben j'ai quitté mon travail. Mon CDI, alors tout le monde m'a dit, ouah, t'as du courage avec 2 enfants. Mais oui, mais j'étais plus bien où j'étais.
Donc j'avais retrouvé un autre travail, ça s'est pas bien passé non plus. Enfin voilà, l'univers m'a bousculé. Je vous le dis, il m'a mis à l'épreuve l'univers, hein. Et c'est là où tu te remets beaucoup en question et quand tout te tombe dessus, tu dis voilà, j'ai voulu prendre encore un risque et encore l'univers, bam, il te met encore des bâtons dans les roues. Mais tu sais quoi, ce bordel? Et en fait, à quel moment les choses vont bien se passer pour moi? Bah, les choses se passent bien maintenant pour moi parce que j'ai opéré un travail intérieur et j'ai opéré des changements sur ma façon d'être, de penser. Et voilà. Donc, excuse-moi pour ce petit blabla, mais si ça peut en aider certains, bah voilà, tant mieux. Je suis là pour ça de toute façon. Donc voilà, allez, c'est fini pour les petits messages. On y va pour la guidance. On y va pour les feux de l'amour. On va aller voir un peu ce qui se passe là. Au niveau du love, au niveau de l'amour, on va voir quelles sont les énergies du jour. Donc, évidemment, la guidance, hein, rappel, c'est, je suis sûre que vous le dites derrière l'écran, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, on prend du recul avec tout ça, on fait preuve de discernement, évidemment. On adapte à sa situation, on fait le tri dans ce que je vais pouvoir dire. Si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, bah, c'est que les messages destinés ne sont pas pour vous. Après, bah, je vous conseille de prendre un petit thé ou une petite glace, un petit gâteau, enfin ce que vous voulez. Voilà, ou si vous êtes au petit déjeuner, une petite biscotte, voilà. On écoute ça tranquillou, quoi. C'est les feux de l'amour de YouTube. C'est les feux de l'amour de YouTube, la guidance. Allez, on va aller voir un peu ce qui se passe. Voilà, c'est marrant, on parle de communauté. Bah voilà, la communauté de YouTube. Allez, on est dans le thème. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et on dit rétablissement de l'harmonie. Voilà, donc je vous dis, il y a des énergies là en ce moment qui poussent à ça, à retrouver une harmonie dans sa vie intérieure, hein. Alors je vous dis, c'est le printemps, hein. C'est normal, on est dans un cycle de changement. Le printemps, c'est ça, on fait le ménage de printemps. Donc le ménage de printemps, c'est faire du tri, hein. Même vous, faites du tri dans ce qui ne vous convient plus. Il n'y a pas que les vêtements et la poussière, hein. Il y a aussi les personnes autour de vous qui peuvent être nocives, négatives, dans l'environnement de famille familiale. Si vous êtes plus bien dans votre travail, n'hésitez pas à lancer des nouveaux CV. Enfin voilà, plantez des graines, plantez des graines. Et lâchez ce qui ne vous convient plus. Allez, c'est parti. On y va, s'il vous plaît, mes guides adorés. Ouais, je les adore parce que je trouve que voilà, ils m'accompagnent plutôt bien. Donc, je les remercie encore et toujours. Merci là-haut. Alors. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Des petits messages pour mes consultants et consultantes. Allez, go! Oups. Alors. J'essaie de vous montrer les cartes. Oups là! J'espère que vous n'avez vraiment pas le mal de mer avec moi parce que franchement, c'est compliqué quand même, hein. Mais bon, je mets de l'ambiance quoi. Allez, c'est parti. Donc alors, attendez, je regarde un peu ce qui se passe là. Je vais prendre d'autres cartes, hein. Qu'est-ce pas ça, s'il vous plaît? Allez, dites-moi, s'il vous plaît. Oups là! Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors j'ai 3 cartes là qui sont tombées ensemble. Bon, là, on parle d'une femme. Ouais, une femme qui a envie de s'unir, hein, clairement, c'est ça, hein, une femme qui a envie de s'unir, mais cette femme rencontre des obstacles et ça semble assez compliqué. Pourtant, cette femme a l'envie d'un engagement profond avec une personne. Et mais on est face à une montagne là. On est face à des... Je cherche le mot. Problématiques. Et là, on a sûrement... on s'obstine en fait dans une direction.
C'est ça, être tenace, quoi. On s'obstine, tel un dragon. On se bat, en fait. On se bat et on est sûrement dans l'attente ici que les choses s'améliorent, on fait preuve de force, en fait. Et on essaye d'être juste, mais bon, ça semble compliqué. Et là, on parle d'un retour. Alors, on parle d'un retour. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente de quelqu'un? On parle d'un retour pour une femme. Alors, un retour, on parle d'un retour, mais parce que peut-être on vous a mis, alors peut-être votre autre là vous a mis des limites, hein. Peut-être quelqu'un qui a été tranchant là, qui n'a pas été très sympathique. Ouais, bah en plus c'est écrit là, rupture de communication. Donc là, il y a des retours. Alors je sais pas si vous voyez, rupture de communication. Il y a peut-être eu un stop, quelqu'un qui a été tranchant. Il y a peut-être eu des désaccords. Vous étiez je sais pas, sur certains termes ou dans la relation, vous étiez peut-être pas dans les mêmes attentes. Et là, on parle d'un retour sur des non-communications. Quelqu'un, voilà, qui vous a mis, qui vous a mis des limites en fait. Quelqu'un qui vous a peut-être même trahi, qui vous a peut-être, bon, ça va être violent, peut-être planté un couteau dans le dos, ou qui a été très tranchant, quelque chose qui a peut-être été soudain également. Alors, pour certains, cette relation est là pour vous opérer chez vous des transformations. Alors, je ne sais pas si vous en avez conscience de tout ça. Des personnes que l'on rencontre sur son chemin, que ce soit en amour ou en amitié, voilà. Il y a des personnes qui sont là pour nous faire comprendre et avancer. Enfin, alors, comprendre quoi? Vous allez me dire, oui, mais comprendre quoi? Qu'il y a des changements à avoir en vous-même. Alors, si là, vous êtes dans une forme de dépendance affective, peur de l'abandon, etc., cette personne, elle est là pour vous faire travailler sur ces blessures-là. Donc, pareil, si vous ne savez pas comment les soigner, si vous avez besoin d'être orienté, n'hésitez pas à venir vers moi pour que je puisse vous accompagner. Pour certains, bon, on peut parler de triangulaire, parce qu'il y a quand même le serpent ici. Il y a des obstacles. Voilà, je me suis un peu étalée. Alors, tchouk, tchouk, tchouk. Je vais mettre comme ça. En tout cas, là, il y a des retours sur la communication avec une personne qui a été tranchante. Bon, bah c'est plutôt bon ça. Ah bah, là on parle d'un masculin. Un masculin ouais, je vous dis, qui n'est pas forcément très sympa avec vous, et puis avec la main comme ça, clairement, il vous a mis un petit stop, quoi. Il vous a mis un petit stop. C'est quelqu'un qui avait besoin de prendre un temps de recul pour soi. Quelqu'un qui avait besoin qui a besoin de se ressourcer. Quelqu'un qui avait besoin de prendre qui a besoin de prendre du recul. Qui avait besoin de prendre ce temps pour se recentrer sur soi. Et même vous, hein, la femme, hein, si vous êtes une femme, donc vous adaptez, hein, parce que là je parle des femmes et hommes, mais si vous vous retrouvez dans l'énergie de l'autre et vice versa, bah, vous adaptez, hein. Alors c'est également vous, cette femme, que vous êtes peut-être retrouvée seule et que vous attendez des vérités, vous attendez que cet homme vous dise ce qu'il ressent. Cet homme, peut-être que cet homme passe à l'action, c'est ça? Passe à l'action, que cet homme passe à l'action. Bon, là, on voit qu'il y a des retours à la communication, hein, donc c'est plutôt bien.
Alors, comme je dis souvent, les retours à la communication, c'est bien, mais dans quel but? C'est toujours pareil. Est-ce que c'est pour du sérieux? C'est pour repartir? On peut avoir des réponses ici, mais voilà, ça reste du général, hein, donc c'est peut-être pas pour vous. Alors, bon, là, on voit que ce retour va faire un grand bien. Vous allez vous sentir... vous allez retrouver la lumière intérieure. On peut parler de renouveau dans cette relation aussi, hein. Cet homme a eu besoin de prendre du recul parce que cet homme aussi avait besoin d'avoir des compréhensions. Oups, merci. Ouais, c'est ça. Alors, cette personne, cet homme, avait besoin de prendre ce temps de recul pour analyser ses sentiments, ses ressentis vis-à-vis de vous, parce que peut-être qu'il y avait une naissance de sentiments et ce qui a pu le perturber. Là, cet homme a aujourd'hui pris ce temps pour faire ce travail intérieur, hein, une analyse. Et même vous, enfin, on va dire que ce retour va vous faire du bien, va vous apaiser. Donc là, ok. Alors là, on peut parler d'un homme qui, à la base, ça revient beaucoup, hein, en ce moment, ces hommes-là qui manquent un peu de maturité. Alors, je suis désolée, les hommes, hein, mais on le sait, hein, les femmes sont toujours un peu plus matures que les hommes, hein, on le sait. C'est la science qui le dit, je crois, hein. Donc, et après, c'est peut-être un homme oui, qui a pas eu un comportement très sympathique vis-à-vis de vous. C'est un homme qui vous a pas bien traité ici. Ouais, quelqu'un qui a un certain charisme, un homme qui a une certaine prestance, quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un voilà qui est dans le paraître, quelqu'un qui oui, c'est ça qui est bon de toute façon que c'est un manque de maturité quand on commence à être beaucoup dans le paraître, quand on fait un peu le kéké là. Et c'est quelqu'un qui a reconnu ses erreurs et qui dit que sûrement qu'elle a été trop loin, qu'elle a été vraiment trop loin. Et vous, je vous dis, ici, cet homme est là pour vous faire comprendre à vous certaines choses. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, est là pour vous faire grandir, évoluer et réparer, vous guérir. Donc, guérir vos blessures, je vous dis. Donc, si ça vous interpelle, si vous êtes dans la dépendance affective, dans la peur de l'abandon, peur de vous retrouver seul, si vous avez été dans la trahison, etc., cet homme est là pour vous faire travailler. Voilà. Transformation. Oups, merci. Alors, vous voyez, pour vous recentrer, pour renaître, une transformation pour renaître, pour grandir, pour évoluer, pour vous recentrer sur vous-même, pour être dans votre originalité, c'est-à-dire être dans l'authenticité. Après, ce retour, c'est peut-être quelque chose d'inattendu, vous vous y attendez peut-être pas. Aujourd'hui, peut-être que vous essayez d'être dans la sagesse, dans la patience, mais on va dire que c'est compliqué. Mais là, voilà, on voit clairement que cet homme va revenir, mais attention parce que je vous dis, cet homme, il est là pour vous faire travailler. Donc, prenez conscience de ça. Après, évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, ça ne pourra pas résonner chez tout le monde. Là, avec
le vagabond parle de voyage et c'est clairement ça. Là, il y a des personnes, voilà, des liens karmiques qui sont là pour vous faire grandir, évoluer. euh, et ça serait bien que vous en preniez conscience. Ça serait vraiment bien. Quand... Parce que là, des fois, on se retrouve bloqué dans des situations et on se demande pourquoi. Ben moi, je vous le dis pourquoi. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont là juste pour vous faire travailler. Et le temps que vous n'avez pas compris, bam, on en remet une sauce. On recommence jusqu'à ce qu'il y ait une compréhension. J'espère que ça vous aidera aujourd'hui, ce message. Alors, comment les choses vont évoluer, s'il vous plaît, dans cette relation? Comment va évoluer cette relation après le retour? Allez, après le retour, comment va évoluer la relation, s'il vous plaît? Waouh. Bon, là, on voit que... Alors, attendez, je vais enlever ça, là, parce que ça mélange tout, là. Allez, on le range. Bim, 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 bim. Alors, je vais faire une vidéo rapide, là. Ça va être... Waouh. Wow, c'est magique. Alors, c'est vrai que peut-être c'est une relation qui était beaucoup instable. Il y avait beaucoup de non-dits. Peut-être quelqu'un qui vous a menti même, et quelqu'un qui a été dans la trahison. Quelqu'un qui a été dans la... Ouais, qui n'a peut-être pas été très correct avec vous. Je ferai ça après. Et alors, pour certains, il peut y avoir des énergies tierces là qui est entre vous, hein. Et ouais, peut-être quelqu'un aujourd'hui qui manquait un peu d'expression au niveau des sentiments, quelqu'un qui était peu démonstratif, hein, quelqu'un qui ne s'exprimait pas du tout. Et c'est ce qui pouvait provoquer le doute. Et qui vous a même peut-être mis vous dans une instabilité, dans un inconfort. Et pourtant, vous, bah, vous avez qu'une envie, c'est de vivre le grand amour. Mais voilà, il y a une espèce de routine qui s'est installée, une routine un peu instable, hein, si on peut dire. Mais là, bon, ici, on parle de silence. Donc, tout n'était pas dit. Il y avait peut-être même des choses cachées. Même vous, bah, peut-être vous avez gardé des choses à l'intérieur de vous, hein, voilà, s'il n'y avait pas de communication, clairement, hein, peut-être qu'il y a des difficultés à communiquer, hein, et, mais ici, avec la carte de la paix, bah, clairement, on voit que ça va s'apaiser entre vous, que on va pouvoir discuter, que ça va s'améliorer. C'est plutôt favorable, je dirais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Je regarde parce qu'il y a plusieurs messages avec ces cartes. Donc, je n'ai pas envie d'en louper. Oui, et là, je vous dis, avec le silence, la paix, on dit qu'il y a des sentiments qui sont partagés. Donc, waouh, c'est plutôt beau. Tant mieux, parce que c'est pas tout le temps que... Voilà, il y a des beaux messages. Bon, je répète, évidemment, hein, vous le savez, je ne vais pas le répéter. Donc, je vous dis ici, c'est que il y avait peut-être des énergies tierces, peut-être une rivale. Et mais ici, on était plutôt dans un sacrifice amoureux, hein. D'accord? C'était quelqu'un qui était dans un sacrifice amoureux. Euh, et là, bah, on voit qu'il y a quelqu'un qui revient
un peu en mode aussi séduction. C'est peut-être quelqu'un aussi avec qui il y avait eu beaucoup de charnel. Et là, bah, on a envie de transformer le charnel bah, plutôt dans... qui se transforme. Et c'est quelqu'un qui, je vous dis, quand on a vu tout à l'heure avec le premier jeu, qui n'a pas été très sympa et au niveau de ses sentiments, qui avait besoin de prendre un temps de recul pour être dans l'analyse des choses. Et là, bah, on se rend compte qu'on était amoureux, en fait. On ne voulait pas le dire, ça. Qu'on était amoureux, qu'on était ouais, dans le love, qu'on était bien avec la personne, qu'on avait envie ici euh, de partager, de construire et surtout de se mettre en couple. Donc je vous dis, à la base, c'était peut-être une aventure sans lendemain, hein, mais qui va se concrétiser ici avec quand même la fusion. Waouh! Avec la fusion. Donc c'est voilà. Donc pour certains, il y a des mariages, des concrétisations de couple. C'est quand même assez magique. C'est trop beau. Je croise les doigts pour que ça soit pour tout le monde. Même si ça ne l'est pas, bah, je vous le souhaite. Hein. Je vous envoie des cœurs. Croise les doigts, s'il vous plaît, là-haut. Je souhaite que tout le monde soit dans cet amour et voilà, que ça se passe pour tout le monde. Vraiment, je vous le souhaite. Hein. Mais à la base, il y a des quand même, vous avez vu les messages au préalable, c'est que il y a quand même des blessures à soigner, d'accord? Donc, il serait bien d'entamer un travail intérieur si vous voulez accéder à ça. Et de toute façon, il faut s'aimer avant tout, il faut s'aimer soi-même d'abord pour pouvoir être aimé correctement en retour. D'accord? Donc là, bah, clairement, on parle d'une concrétisation de relation. Donc c'est plutôt cool. On parle même d'harmonie, d'équilibre dans le couple. Donc, waouh, c'est plutôt bien, quoi. On va dire que là, il y a... c'est une association, un contrat qui va être très, très positif. Hein. La carte des Sceaux, c'est ça, hein, c'est un contrat. Donc, on peut peut-être parler d'un contrat d'âme. Hein. On parle d'alliance qui va être équilibré. Donc, bah, c'est plutôt top, franchement. Là, on va pouvoir, je vous dis, on va pouvoir s'apaiser, on va pouvoir maintenant parler, on va pouvoir se dire les choses. Le regard des autres, on s'en fout. Peut-être que là, justement, c'est peut-être quelque chose qui pouvait gêner. Hein, le regard des autres, peut-être qu'on se demandait si oui ou non. Pour certains, je parle, hein, peut-être qu'il y a une différence de religion, ou c'est quelqu'un qui était déjà engagé ailleurs et qui avait besoin de mettre ça, hein, parce que moi on dirait une croix, qui avait besoin de mettre sa fin, un peu la paix, se libérer, quoi. Donc quelqu'un qui avait peut-être peur de se lancer à la base, et là on parle de réussite derrière, donc et ça c'est une ligne magnifique, hein. Merci là-haut, ça fait trop plaisir ces messages, j'adore. Donc bah, là on parle de réalisation, de réussite, de concrétisation. Les désirs se réalisent, love to love, que du bonheur, merci, c'est cool. Et du coup, on va retrouver une paix intérieure, on va être en harmonie, on va être super bien, on va se sentir allégé, voilà, ici on était dans l'attente de ce grand amour, vraiment, hein. Mais ici, on dit aussi que les choses ne se sont pas faites rapidement. Il y a du temps. Hein. Il va falloir du temps, il faut que ça se fasse lentement, il n'y aura pas de précipitation. Et c'est pour ça que les premiers messages qu'on a eus, c'est vraiment de faire ce travail intérieur. Donc, allez-y, hein, foncez, hein, faites ce travail, hein, d'accord. Euh, c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui avait peut-être besoin ici de prendre du temps pour se travailler sur soi, qui avait besoin d'un temps de calme et de repos. On dit que tout ce qui s'est passé ici pour arriver à cette finalité de réussite, bah, c'est que c'était nécessaire. D'accord? C'était nécessaire. Il fallait passer par ces étapes, il fallait passer par ces épreuves pour pouvoir arriver à ça. Et avec la clé, bon, en plus, la clé derrière, c'est quand même l'ouverture. Donc là, je sais pas quoi dire, quoi. J'ai que du bonheur. Hein. Avec la clé, bah, c'est l'ouverture. Donc là, c'est magique. Voilà. Donc, mariage, association durable. Là, on ouvre, c'est la clé sur l'amour, la clé sur le bonheur, la clé du bonheur, quoi. C'est la clé du bonheur. Voilà. Donc, je sais pas, je vais peut-être me dire ça dans mon titre de vidéo. Je sais pas trop ce que je vais dire parce que c'est toujours difficile de mettre un titre parce qu'en plus, on est limité au niveau des caractères. Mais voilà, donc là, on parle vraiment d'un engagement réel, pesé, amour, passion, éternité. Enfin, waouh, magique. Bon, bah, je vais rien dire de plus, hein.
Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, merci d'avoir été là avec moi. Je précise en fin de vidéo, évidemment, que j'espère que ça se passera pour tout le monde. Je croise les doigts. Que ça sera pour tout le monde. Ça se passera pour vous tous derrière l'écran. Après, ça reste du général. Donc, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, j'ai vu vos petits messages de suggestions de tirage. Donc, je vais en prendre note. Et puis voilà. Donc, n'oublions pas les premières cartes. Ah oui, et là on a la carte de Lord, j'oublie, hein, le dos de deck. Des fois je l'oublie celui-là. Et c'est quand je raccroche, je fais oh mince, j'ai oublié mon dos de deck. Donc là on parle d'annonciation, de bouleversement, hein, de révélation. Vous allez voir, hein, on peut parler d'une relation qui va se concrétiser, de mariage magnifique, d'accomplissement. D'accord? Donc, du coup, mince, j'ai coupé le truc. Donc oui, je vous invite à peut-être revoir le début du tirage, hein, parce que je vous dis, cette personne est là aussi pour vous faire travailler. Donc, avant d'arriver à une fusion, donc, de toute façon, c'est ça, hein, le temps qu'on n'a pas épuré, bah, on n'est pas aimé correctement. À méditer, voilà. Je vous souhaite à toutes et tous un bon week-end. À bientôt pour les prochains épisodes des Feux de l'amour. En attendant, prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous, ciao.